fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Travailler tard dans un bureau peut parfois être une expérience étrange, des bruits inexpliqués, des ombres furtives. Mais ce qu'Adriel Anawin HD et ses collègues ont découvert en vérifiant les caméras de surveillance ce matin-là était bien au-delà de quelques sensations inquiétantes. Au beau milieu de la nuit, une forme blanche émerge lentement des ombres, puis disparaît aussitôt. D'abord persuadés qu'il s'agissait d'un intrus, ils ont immédiatement vérifié les lieux. Mais rien n'avait été volé. Aucune porte forcée, aucune alarme déclenchée. Personne n'avait physiquement pénétré dans les bureaux. Intrigué, Anawin a décidé d'enquêter sur l'histoire du bâtiment. Et c'est là qu'il a fait une découverte troublante. Ces bureaux avaient été construits sur le site d'un ancien orphelinat victorien. Depuis ce jour, une question le hante. Se pourrait-il que ce soit le fantôme d'un enfant, toujours piégé dans ces lieux, errant à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un? Qu'en pensez-vous? Un bus abandonné, au milieu de nulle part. Une vision déjà peu rassurante en soi. Mais pour cette personne qui explorait les environs en plein jour, ce qui l'attendait derrière l'une des fenêtres était bien pire qu'un simple décor délabré. Curieuse, elle a sorti son téléphone pour filmer l'extérieur du véhicule. Mais en zoomant, son sang s'est glacé. Derrière la vitre, une silhouette pâle apparaît furtivement. Un visage d'enfant, figé, sans la moindre expression. Il ne bouge pas, mais semble la fixer intensément. Est-ce une illusion d'optique, un reflet étrange ou quelque chose qui l'observait réellement? Le Grand Opera House de Macon, en Géorgie, est un lieu chargé d'histoire, mais aussi de mystère. Depuis plus d'un siècle, des rumeurs circulent sur d'étranges apparitions et des phénomènes inexpliqués dans ce majestueux théâtre. C'est précisément pour cette raison que l'équipe d'Aka Exploration a décidé d'y mener une enquête paranormale. Et avant même d'installer leur matériel, ils ont capturé quelque chose de terrifiant. That's cool. I want to go up to a couple of them up top. With 18 something. Okay, so let's go. We're gonna go right here. So let me see this. Let's look out here on this side. Look. Jackie Joe, wow. Who's back there? I waited. I saw someone walk back there. Jenny, maybe. No, they're all on the stage, and the guy's right there. On the bottom, we'll see the camera, but someone just walked by there. Vous l'avez vu? Une silhouette sombre traverse la pièce à toute vitesse avant de disparaître derrière les rideaux rouges comme si elle suivait un itinéraire précis. Les enquêteurs, perplexes, ont demandé aux techniciens présents sur scène s'ils avaient vu quelqu'un passer.
Mais leur réponse a été catégorique. Il n'y avait absolument personne d'autre dans le théâtre à ce moment-là. Alors, qui ou quoi se cachait dans les coulisses? Et ce n'est pas le seul phénomène étrange capturé cette nuit-là. Let's sit here for a minute. Actually, here for a minute. Actually, here for a minute. See if we can get this way. En explorant la mezzanine, leur caméra a filmé une étrange anomalie glissant doucement le long des escaliers. Certains ont suggéré qu'il ne s'agissait que d'un cheveu ou d'une particule de poussière, mais après une analyse minutieuse, rien de tel n'a été retrouvé sur les autres images de la nuit. Alors, ces images confirment-elles enfin les légendes qui hantent le Grand Opera House depuis des générations? À vous d'en juger. Les chiens ont parfois des réactions qui défient toute explication. Et cette vidéo, filmée par un propriétaire inquiet, en est un parfait exemple. D'habitude calme et obéissant, son chien s'est soudain figé au milieu du salon, aboyant furieusement vers un coin vide de la pièce, comme s'il y voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. L'animal ne bouge pas. Il fixe un mur à côté d'un simple meuble, comme si une présence invisible s'y trouvait. Rien ne semble anormal. Et pourtant, son comportement est troublant. Certains spectateurs pensent que les animaux possèdent un sixième sens, leur permettant de percevoir ce qui nous échappe. Un esprit, une énergie inconnue, ou juste un bruit imperceptible à l'oreille humaine. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Le chien, lui, ressent la présence de quelque chose. Les légendes parlent d'êtres capables de prendre l'apparence d'humains ou d'animaux, traquant silencieusement leur proie dans l'ombre. Franco, lui, ne croyait pas à ces histoires, jusqu'à cette nuit-là. Armé de sa caméra, il s'est aventuré dans une forêt dense, réputée pour les nombreux témoignages de rencontres avec des skinwalkers, ces créatures du folklore amérindien capables de changer de forme à volonté. God have mercy on my soul. I just switched over to night vision and there is bugs flying everywhere. I wish I did this in winter season, because at night this thing sucks. There's cockroaches all over the trees, all sorts of stuff. And I keep hearing stuff moving the further in the forest I go in. Could be coyotes, it could be animals, I don't know. But I keep hearing something in this. There's something back there. I'm trying to see if I can hear anything move. I'm not hearing anything. It's up there somewhere. There it is again. I'm gonna dim down my IR. Bring it up just a bit. See it? What is that? I just got started with this video. À peine entré dans les bois, un premier détail troublant attire son attention. Des bruits étranges résonnent autour de lui. Puis, au loin, deux yeux lumineux apparaissent brièvement, cachés dans l'obscurité. I'm gonna check the sides in case somebody's hiding on the side. What the hell is that? What the fuck was that? There's more to this house too. Oh my god.
Got things all over me. I just heard a man. What the fuck was that? Listen. Fucking shit. What the fuck was that? I cannot find this mansion to save my life. Oh. I 100% just saw a pair of eyes again. Right over there in front of me. What the fuck am I hearing? I did see... Alright, I'm gonna go for a break. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il tente de trouver une explication à ce qu'il vient de voir, un son inquiétant surgit du néant. Un cri qui ne ressemble à rien de connu. I'm gonna switch to my other camera, my Psionics. Listen. Listen. I don't know what that is. Listen. It sounds like it's coming from here. See it? On the Psionics, you could see it. That's the rooftop, but it's highly vegetated. I have to get into from the forest somehow. What the fuck is that? Oh shit. Holy shit. That came from the field. Listen. I got footsteps. Coming from the forest. Hold on, I want to check my sex. L'ambiance devient de plus en plus pesante. Puis, un bruit glaçant retentit, si proche qu'il n'a plus le choix. Il doit fuir. There's something right there watching me. Oh shit. I don't know what it is. That's the same thing I seen watching me from the inside. Oh, it still sees me. Window. But I hear footsteps again coming from the forest. See if you guys could hear it. Mais au moment où il quitte la forêt, il aperçoit une dernière fois cette silhouette sombre, toujours là, tapie dans l'ombre, en train de l'observer au loin, avec ses mêmes yeux brillants, tandis que des bruits de pas se rapprochent dangereusement. Parfois, ce qui rend une vidéo effrayante, ce n'est pas ce qui s'y passe, mais ce qui s'y cache. On ne connaît pas l'origine de cette séquence, et personne ne sait exactement où ni quand elle a été filmée. Mais d'après les informations disponibles, on y voit une femme discuter tranquillement avec son ami en japonais, jusqu'à ce qu'un détail troublant surgisse à l'écran. Derrière elle, une silhouette étrange se dessine, un visage figé, au regard fixe, comme s'il observait silencieusement la scène. Pourtant, la femme ne semble pas le remarquer. De nombreux spectateurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un yurei, un esprit japonais incapable de quitter notre monde, condamné à hanter les lieux qui lui étaient chers de son vivant. Mais s'agit-il vraiment d'un esprit tourmenté ou de quelque chose de bien plus terrifiant encore ?
Se réveiller en pleine nuit avec la sensation d'être observé. Une simple impression ou quelque chose de bien plus inquiétant? Une personne, troublée par des semaines de phénomènes étranges, a décidé de poser son téléphone pour enregistrer son sommeil dans l'espoir de capturer une preuve de ce qu'elle ressentait. Des bruits inexpliqués, des ombres fugaces et cette angoisse oppressante d'une présence invisible. Mais lorsqu'elle a visionné les images, elle a découvert bien pire que de simples sons étranges. Un visage est apparu, figé dans l'ombre, immobile, fixant la chambre. Ses traits semblaient tordus, allongés d'une façon qui défiait toute logique, comme si quelque chose avait tenté d'imiter une apparence humaine, sans y parvenir complètement. Une chose est sûre, cette personne ne dormira plus jamais la conscience tranquille. Trouver un appartement à prix attractif, c'est souvent une bonne affaire. Mais parfois, il y a des raisons à ce genre d'opportunité. C'est ce qu'a découvert Eddie, un homme qui s'est récemment installé en Pologne dans un appartement presque neuf, vendu à un prix défiant toute concurrence. L'ancien couple de propriétaires était le seul à y avoir vécu, avant de partir soudainement sans la moindre explication. Au début, tout semblait normal, mais rapidement, Eddie a commencé à ressentir une étrange sensation, comme s'il n'était jamais vraiment seul. Son chat, habituellement calme, s'est mis à fixer les murs et à miauler dans le vide. Puis, des bruits étranges ont commencé à résonner dans l'appartement. Une nuit, déterminé à en avoir le cœur net, Eddie a installé une caméra pointée vers l'intersection des différentes pièces. Voici ce qu'il a capturé. Un bruit sourd se fait entendre, perturbant visiblement le chat. Les jours passent et les phénomènes s'intensifient. Une nuit, Eddie filme son chat qui fixe un coin de la pièce, visiblement inquiet, et entend quelque chose d'inexplicable. Des sons inquiétants résonnent dans l'appartement, comme si quelque chose se déplaçait derrière les murs. Après cette nuit, les phénomènes s'intensifient. Les coups deviennent plus forts et plus violents. La prochaine fois qu'il les entend, Eddie sort son téléphone pour enregistrer, tout en laissant l'autre caméra en place. Regardez ce qui se passe ensuite. Alors qu'il ouvre la porte d'où semblent provenir les bruits, ceux-ci se déplacent immédiatement vers une autre partie de l'appartement. Désormais, on entend ce qui ressemble à des objets secoués et une chaise qui a été déplacée. Les événements deviennent de plus en plus fréquents, même en pleine journée.
Lorsqu'il ouvre une porte après avoir entendu des coups, il ne trouve personne. Mais à ce moment-là, un objet tombe brusquement du comptoir de la cuisine, sans raison apparente. Le lendemain matin, les bruits sont encore plus agressifs. 656. Słyszycie to? Les frappes sont plus fortes, et cette fois, lorsqu'il ouvre la porte, une silhouette blanche semble s'échapper. Certains affirment qu'il ne s'agit que de poussière captée par la lumière. Mais si ce n'était pas le cas, Eddie commence à se demander s'il n'a pas été piégé. Ce prix si attractif, était-ce vraiment une bonne affaire? Espérons qu'il nous donne bientôt des nouvelles. Rouler seul sur une route déserte en pleine nuit est déjà une expérience angoissante. Mais ce qu'a aperçu cet automobiliste a transformé son trajet en véritable cauchemar. Alors qu'il longeait une route sous la pâle lueur de la lune, son regard a été attiré par une silhouette étrange perchée en hauteur sur un arbre, au loin. Intrigué mais mal à l'aise, il décide d'arrêter la voiture, descend et commence à filmer. Mais en zoomant, il réalise que ce qu'il voit est loin d'être normal. Une forme humanoïde, immobile, vêtue d'un rouge éclatant, assise sur une branche, comme si elle l'observait depuis le haut des arbres. Pourquoi était-elle là? Et surtout, comment était-elle montée si haut, sans aucune échelle ni branche accessible? Vous vous souvenez de Garcia? On en avait déjà parlé sur la chaîne. Son histoire nous avait tous troublés, mais ce qu'il vit aujourd'hui est encore plus terrifiant. Tout a commencé par une histoire troublante. Un membre de sa famille lui avait raconté ses cauchemars récurrents où une silhouette sombre et élancée la tourmentait. Peu après son décès, Garcia a commencé à faire les mêmes rêves, mais pire encore, il se réveillait souvent avec des bleus inexpliqués sur le corps. Intrigué et inquiet, il a décidé d'installer une caméra pour filmer son sommeil. Ce qu'il a capturé cette nuit-là était glaçant. Une silhouette indistincte se fondait dans l'obscurité de sa chambre. Garcia est convaincu que sa parente a transmis cette malédiction à sa mort et que désormais, c'est lui qui en est la cible. Depuis qu'il a filmé cette présence, les phénomènes paranormaux se sont intensifiés. Désormais, il ne vit plus seulement des choses étranges la nuit, mais aussi en plein jour. Un après-midi, alors qu'il était seul chez lui, il a commencé à entendre des bruits étranges. Il a sorti son téléphone pour filmer. Estaba viendo la tele en mi cuarto y me empezaron a tocar la puerta y se supone que estoy solo. ¿Sí escuchan? Bueno, supongo sí. A ver, vamos a ver quién chingados es. Regreso para acá que luego dicen que hay alguien escondido. On entend clairement des coups résonner, semblant provenir de son téléphone. Mais lorsqu'il l'ouvre, le bruit se déplace brusquement, venant désormais de la chambre de son fils. Pourtant, en ouvrant la porte, la pièce est vide. Le lendemain, la même chose se produit à nouveau. Ya tiene ratito haciendo lo mismo y está tocando la puerta de mis hijos.
Y chequen cómo no hay nadie. A ver, entrando está pegada. Porque luego dicen que se sale. Aquí no hay nadie metido. A ver qué pasó con la otra puta puerta. No hay nadie. Cette fois, les coups viennent directement de la chambre de son fils. Il s'y précipite, mais encore une fois, personne. Puis, quelques instants plus tard, les coups semblent provenir de sa propre chambre. Il s'y rend en vitesse, mais elle est tout aussi vide. Peu après, le placard où il avait aperçu la silhouette dans la nuit a commencé à s'ouvrir et à bouger tout seul, en plein jour. Mais le pire restait à venir. Lors d'une soirée d'anniversaire pour son fils, alors qu'il filmait un moment heureux avec sa femme et son enfant en train de souffler les bougies, il a capturé quelque chose de profondément troublant. Regardez attentivement. Y ahora que le sople. Que le sople, que le sople, que le sople, que le sople. Vamos a hacerle el cauf. ¡Bravo! Dans le reflet d'un miroir, une silhouette pâle semble les observer en silence, dissimulée dans l'ombre d'un encadrement de porte. Tandis que Garcia tente de profiter de ce moment de joie avec sa famille, cette présence demeure là, tapie dans l'obscurité. Garcia est désormais convaincu qu'il n'est plus seul dans cette maison, mais le plus terrifiant, c'est qu'il ne sait pas comment se débarrasser de ce qui le hante. Cathy Golonga est une maman qui habite aux États-Unis. Elle a commencé il y a quelque temps à documenter les épisodes paranormaux qu'elle vit et elle et sa famille. En un an, Cathy a capturé des choses vraiment flippantes qui se passent tous à l'intérieur et à l'extérieur de sa propre maison. Il y a à peu près une semaine, Jamie, le fils de Cathy, était en train de jouer à la console lorsqu'il fit l'expérience de quelque chose de terrifiant. Regardez-moi ça. Cette poupée hantée, nommée Amber, est posée dans une boîte en verre au milieu du salon. Glauque, non. Eh bien, elle décide à un moment de bouger toute seule. Jamie décide de se lever pour l'observer de plus près lorsque soudainement, la porte de la buanderie se ferme toute seule. C'est là que le jeune homme commence vraiment à prendre conscience que ce qui se passe autour de lui n'est pas normal. Pour finir, la porte de la salle de bain claque aussi, ce qui fait fuir Jamie. Sur une autre vidéo, Cathy et son conjoint étaient en train de se reposer sur le lit lorsque la porte de leur placard se mit à vibrer. Regardez ça. Honey, what is that? Okay, guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. These are the new closet doors, guys. The new closet doors that we just installed. Oh my god. Okay. Nothing. Nothing in the closet. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Be careful. Okay, no. Okay, so clearly installing these doors, as you guys can see, we're still dealing with whatever is in our bedroom closet.
Cathy raconte que ce genre de choses s'est déjà passé auparavant et qu'elle ne comprend pas pourquoi une telle énergie paranormale a commencé à se manifester chez elle du jour au lendemain. Je pense personnellement que ça doit être à cause de ces masques africains qui sont accrochés au salon ainsi que cette poupée en cire que Cathy collectionne. Qu'on se l'avoue ou non, elles sont particulièrement flippantes, vous trouvez pas ? Vous pouvez suivre les dernières nouvelles de Cathy et sa famille sur leur chaîne YouTube Paranormal Nightmares ou sur leur page TikTok de Cat Kitty. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.